Bonjour et bienvenue sur la petite histoire. Aujourd'hui nous allons parler de Socrate, Platon et Aristote. Mais qui est qui? Et qui influence qui? Et pourquoi? Déjà, simplement, au point de vue chronologique, l'influence est certaine. Mais c'est surtout parce que nous avons affaire à un maître et à deux disciples. Socrate naît vers 470 avant Jésus-Christ et meurt en 399 avant Jésus-Christ. Il est le maître de Platon. Platon, lui, né en 427 avant Jésus-Christ, il décède en 346. Enfin, Aristote, qui côtoya Platon dans son école, né en 384 avant Jésus-Christ, et nous quitte en 322. Ceci établi, revenons au premier. Socrate est considéré comme le père de la philosophie occidentale et l'un des inventeurs de la philosophie morale. Attention, Socrate n'a rien écrit. La plupart des témoignages nous viennent de l'un de ses disciples, Platon, qui a soigneusement retranscrit les dires de son maître à penser. Fils de sculpteur, il était connu pour avoir été un personnage haut en couleur dans le monde athénien. Marginal, il dispensait son enseignement, ou plutôt devrions-nous parler de questionnement, de façon totalement gratuite dans les rues d'Athènes. Ceci, par opposition aux sophistes qui en réclamaient une forte rémunération. Il se définissait comme attaché aux Athéniens par la volonté des dieux pour les stimuler, comme un thon stimulerait un cheval. Il a éveillé les Grecs à leur ignorance, et le « je sais que je ne sais rien », ainsi que le « connais-toi toi-même » sont les principes fondateurs de sa philosophie. Suite à la défaite contre Spartiate durant la guerre du Péloponnèse, en -404, Athènes traverse une crise identitaire que beaucoup pensent liée aux pertes de valeur. Les sophistes sont accusés de pervertir la jeunesse de la cité. Et alors qu'il en est un farouche opposant, il est assimilé à tout ce mouvement et il est traduit en justice. Je ne parlerai pas ici du jugement. Platon le fait très bien dans l'Apologie, qui reste un des textes fondateurs d'une vie normalement constituée. Je vous engage donc à le lire vivement. Il est juste besoin de savoir qu'il est condamné à mort, alors qu'il aurait facilement pu y échapper. À croire qu'il voulait que cela se passe ainsi, au motif de respecter des lois de la cité était plus important que sa propre personne. Lorsque Socrate entendit Xanthippe se plaindre en invoquant que cela était injuste, il lui répondit « Aurais-tu préféré que cela soit justement ? Anytos et Mélétos peuvent me tuer, ils ne peuvent pas me nuire. Je dirais de mon côté que les tyrans ne comprendront jamais que c'est en étouffant la vérité qu'elle crie le mieux. » Platon, disciple de Socrate donc, formalise les enseignements de Socrate et structure la philosophie en tant que telle. Alfred North Whitehead en arriva à dire que la philosophie occidentale n'est qu'une suite de notes en bas de page au dialogue de Platon. C'est un homme complet, poète, musicien, sportif. Il remporte 2 prix aux Jeux Olympiques. Il menait une vie d'aristocrate. Disciple des plus grands dans chaque matière, Dracon, Théodore de Cyrène. Il est celui de Socrate durant 9 ans, de -408 à -399. Il n'assistera pas à la mort de son maître. En 387 avant Jésus-Christ, il fonde l'Académie, où il enseigne pendant 40 ans. On y enseigne les sciences et la philosophie. C'est là qu'Aristote y poursuivra ses études pendant 20 ans. Cette école ne fut dissoute que par l'empereur Justinien en 529 après Jésus-Christ, soit 9 siècles d'existence. Quand dans le Phédon, Platon fait la liste des proches de Socrate ayant assisté à la mort de ce dernier, il souligne sa propre absence par ce message « Platon, je crois, était malade ». On ne saurait mieux faire sentir l'incertitude des relations entre Socrate et Platon
par ce « je crois » qu'écrit Platon à propos de lui-même. Les relations entre Socrate et Platon restent très floues. Amis, disciples ou simple étudiant. L'influence est notable, et parler de la philosophie de Platon serait ici beaucoup trop long en une seule vidéo. Nous devrons retenir la philosophie politique, la philosophie morale, les théories de la connaissance, la cosmologie ou encore l'esthétique. Enfin, Aristote est la conception de l'être comme substance, connue sous le terme d'ontologie, ou la métaphysique, comme science de l'être en tant qu'être, influença l'ensemble de la tradition métaphysique. Comme ses maîtres, Aristote étudie toutes les sciences, physique, biologie, astronomie, poésie, politique, rhétorique, économie ou éthique. Élève de Platon, il enseigne à l'Académie. Disciple, mais pas sans avis. Il n'hésite pas à contester certains principes platoniciens, comme la théorie des idées. Ami de Platon, mais encore plus de la vérité, dira-t-il. À la mort de Platon, il n'est pas choisi pour devenir le successeur à la tête de l'Académie. Il quitte Athènes, fuyant par là même Philippe de Macédoine. Mais ce dernier le fera revenir pour devenir le précepteur de son fils Alexandre, qui deviendra Alexandre le Grand. En 339 avant Jésus-Christ, il fonde sa propre école, le lycée, financé par Alexandre. Après la mort de son élève et mécène, il fuit Athènes. Il meurt à 63 ans. L'héritage d'Aristote se traduit par les années lycée. Recherche archiviste pour l'histoire du théâtre et des jeux. Recherche en zoologie, en botanique, en anthropologie, en physiologie, en histoire des sciences, en médecine. L'hégémonie de la pensée d'Aristote se fera sentir durant des siècles. Souvent bonne, elle sera parfois instrumentalisée pour scléroser des concepts scientifiques obsolètes. Aristote reste avec Platon le philosophe, voire le scientifique, le plus productif de l'humanité. Ces trois hommes, maîtres ou disciples, furent tellement productifs qu'il est difficile d'imaginer à quel point ils ont influencé le monde. Je reviendrai donc plus précisément sur chacun d'entre eux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre soit sur mon blog, soit sur ma page Facebook ou mon compte Twitter. À très bientôt.